que nous, on a vécu ça derrière notre télé, à l'écoute d'Europe 1, mais il y en a qui étaient directement dans le stade, à Moscou. C'est le cas de Nikos Aliagas qui est en ligne avec nous. Bonjour Nikos. Bonjour Raphaël, bonjour. Vous êtes déjà levé, c'est pour vous mettre dans le bain. La nuit a été courte et c'est vrai que quand on est arrivé hier dans le stade, c'était pas une victoire annoncée pour l'équipe de France. C'était une ambiance un peu tendue, un peu concentrée. Le public était certes très impatient, mais pas d'enthousiasme surjoué sur les visages. Pour les Bleus de Deschamps, il y avait un petit supplément d'âme, on le sentait. Le miracle n'était pas loin, mais il fallait encore le prouver. Et comme dans tous les stades, on était tous ensemble. Le match, chacun l'a vécu à sa façon. Il y avait cette grand-mère de Marseille qui suppliait Griezmann de libérer la France de ce stress intenable. Il y avait un gamin de 7 ans sur les épaules de son papa qui portait un maillot de 98. Toutes les générations en communion dans une joie assez simple finalement, entière. On en avait besoin, tous mêlés dans la même arène avec ce garagiste de Saint-Étienne qui esquissait avec son voisin qui était connu, c'était Omar Sy, des pas improvisés d'une danse vaudou pour que les Croates ne marquent pas. Et puis il y avait ce gamin qui est venu aussi du 9-3 et qui disait « Nous aussi on veut notre rêve, nous aussi on veut notre Coupe du Monde ». Teddy Riner qui était là pour amuser les gens en leur disant mais vous inquiétez pas, s'ils ne marquent pas, à la mi-temps je descends aider nos bleus. Il y avait quelque chose d'irréel hier soir à Moscou. Un moment suspendu, unique, où la France était le centre du monde. Il y a un Mexicain qui me disait vous méritez cette victoire car la France représente des valeurs universelles, on en a besoin aussi. Puis il y avait ce spectacle, la tension et puis une pluie irréelle dans un stade dans l'Iest, des trombes d'eau sur le terrain, sur les joueurs, sur le président Macron, sur le sélectionneur porté au nu. Une pluie qui lave tout, qui pardonne tout, qui remet les compteurs à zéro. Une pluie cathartique qui ne garde finalement, ma chère Raphaël, que l'essentiel. Le plaisir de redevenir un gamin, le plaisir de jouer et de faire plaisir à tout un peuple. Je crois que ce qu'on a vécu à l'intérieur était très subjectif parce qu'on n'a pas vu les images comme on peut les voir à la télévision. Mais ça restera pour moi et pour l'ensemble des Français qui étaient là un moment inoubliable. Merci pour ce témoignage plein d'émotions, Nikos. Et on vous retrouve évidemment en direct sur l'antenne d'Europe 1 et dès la rentrée, ici même, évidemment, à ce micro. Il est